Farhan, que s'est-il passé? Mec, eh bien, j'ai une urgence et ma voiture ne fonctionne pas. Laisse-moi te déposer. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon téléphone s'est également éteint. Bien, tu peux depuis le mien. Facile. Merci beaucoup. Bonjour, oui maman. Où es-tu, Farhan? Maman, où se trouve Netara? Naïn Tara est avec Arslan, ils font son traitement. Tu es dans quel hôpital? D'accord, je viens juste d'arriver. Nous devons aller à l'hôpital. Quel hôpital? Je vais vous dire. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Comment va Arslan? Oui, chérie, il est. Pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Je me tiendrai sur le côté en silence. S'il te plaît. Madame, s'il vous plaît. C'est mon fils. Si quelque chose arrive à mon fils, Farhan, je ne t'oublierai jamais. À Dieu ne plaise, rien n'arrivera à notre Arslan. Les médecins le soignent. Si Dieu le veut, tout ira bien. Maman, c'est la dernière chose de mon Armahan. Et mon dernier espoir. Et toi? Si vous ne pouviez pas venir, vous auriez dû refuser. Pourquoi m'as-tu envoyé un message et menti à ce sujet? Message. Mon Arslan. Il ne s'est rien passé, ma chère. Vous devriez prier. Docteur, comment va Arslan maintenant? Comment va Arslan maintenant? S'il vous plaît, docteur, dites quelque chose. Pourquoi est-ce? Il y a tant de silence? Où est tout le monde? Tout le monde est allé à l'hôpital. Hôpital. L'état d'Arslan s'est soudainement détérioré, et la jeune madame était dans un état pire. Elle est allée pleurer. Naïn Tara. Son téléphone est éteint. S'il te plaît, va m'apporter de l'eau. Monsieur, dois-je apporter de l'eau? Non, ça va. Où est Zarine? Dans sa chambre. Elle est très inquiète. Elle a appelé dès qu'elle est arrivée. A-t-elle sorti le téléphone de son sac? Oui, elle l'a sorti de son sac. Dès que je lui ai parlé de l'état d'Arslan, elle a immédiatement appelé Naïn Tara. Zarine. Il est aussi têtu comme sa mère. Il était dans un très mauvais état mais il n'est pas mort. Toi. Quel genre de femme es-tu? Avez-vous même honte ou vous sentez-vous désolé pour ce que vous avez fait? Qu'ai-je fait dont je devrais avoir honte? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Vous m'avez menti en disant que vous aviez oublié votre téléphone à la maison. Oh oui, je ne savais pas non plus que mon téléphone était dans mon sac. Savez-vous au moins ce que vous avez fait? Arslan aurait pu mourir à cause de ça. Il aurait pu mourir. Mais il n'est pas mort. Zarine. Maman, Farhan est très en colère. S'il te plaît, va t'occuper de lui. C'est bon. Quand Farhan se mettra en colère, alors cette fille réalisera qu'elle ne devrait pas agir selon son caprice. Tu devrais rester silencieux. Ils s'en occuperont eux-mêmes. Ce n'est pas seulement leur affaire. Il s'agit de notre maison. Et si Farhan disait quelque chose d'inapproprié alors?
quelque chose de grave peut arriver, maman. Vous êtes sage, vous devriez aller vous en occuper. S'il vous plaît, partez pour le bien d'Arslan. C'est assez maintenant, Farhan. Tu as tout à fait raison. C'est assez maintenant. Farhan Ahmed. Dans tous mes sens. C'est comme ça que je t'ai élevé. Que tu as décidé de divorcer pour une petite chose. Elle est responsable de l'état d'Arslan. Oui, elle est responsable. Mais vous en êtes aussi responsable. Pourquoi as-tu oublié? Pourquoi as-tu oublié, Arslan? Netara vous a parlé de lui. Alors pourquoi as-tu oublié? Pourquoi étais-tu en retard? Tu allais la punir, en lui donnant le divorce. Comment allez-vous vous punir? Farhan, pars d'ici. Je ne veux pas te voir. Allez. Quoi qu'il soit arrivé, ce n'était pas bien, ma chérie. Mais je suis reconnaissant à Dieu. Que le pire n'est pas arrivé. Tante, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. S'il vous plaît, partez d'ici. Maman. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Ton oncle a oublié de t'emmener chez le médecin. Je vous le promets, je ne ferai plus jamais cette erreur. À partir de maintenant, vos soins sera le plus important pour moi. Je suis tellement désolé. C'était mon erreur. J'aurais dû arriver à l'heure. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est moi qui devrais m'excuser. À l'hôpital, je suis devenue émotivée. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Vous avez tout à fait le droit. Je jure devant Dieu, si tu m'avais demandé ma vie, je ne me serais pas plaint. Il fait partie de mon frère pour moi. Il est tout pour moi. Tout. Où est tout le monde? J'ai appelé. Maintenant attends, j'arrive. Os. Kashi, viens vite. Viens vite avec moi. Ce qui s'est passé, pourquoi pleures-tu? Farhan a donné le divorce à votre sœur. Elle a été ruinée. Qu'est-ce que tu dis, maman? Oui, je demanderai à ma sœur et à son fils. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis encore vivant. Prendre soin d'elle et prendre soin d'elle. Viens vite maintenant, ô ma chère fille. Ô mon Dieu. Farhan, je pensais que tu étais raisonnable. Mais tu m'as prouvé le contraire. Vous avez prouvé que tu es comme ces maris conservateurs, qui se sentent fiers de divorcer de leur femme pour une petite chose. Tu n'as même pas pensé une seule fois. Comment pourrais-je faire face à ma sœur? Comment vais-je faire face à ma nièce? Je suis vraiment désolé, maman. Je n'aurais pas dû le faire. J'ai fait une grosse erreur. En fait, je ne voulais pas faire ça. C'était à cause d'Arslan. Je suis devenu ému et j'ai fait ça. À cause de ta réaction émotionnelle, cette orpheline. La vie aurait été gâchée.
On dit qu'un mari est la relation entre la femme et la femme est forte, mais c'est aussi l'une des relations les plus sensibles, qui peut être brisée par 3 mots. Cette fille est dans un état d'incrédulité, tu devrais y aller et fais-lui croire que tu es avec elle. J'irai si tu le dis. Mais elle ne m'écoutera pas, tu la connais bien. Je la connais bien. Je vous connais bien tous les deux. Par conséquent, je vous demande d'aller vers elle et de la consoler. Maman, pourquoi devrais-je toujours la consoler? Pourquoi est-ce toujours ma responsabilité? Oublier le passé et éviter la rupture de la relation. Alors, vas-tu la quitter pour toujours? Je ne dis pas ça. Tu ne veux pas dire ça. Alors, ma chérie, je n'y pense même pas à propos de cette chose. Maintenant va vers elle. G. Madame Nusra est venue avec Kashi. Reste ici. Laisse-moi aller voir. Tiens, prends une boisson fraîche. Emportez-le. Sors d'ici. Allez. Nusra, comment tu parles? Je suis venue te parler de cette affaire. D'abord, tu as amené une seconde épouse à son mari. Maintenant, il lui a donné le divorce. C'est bien. Personne ne fait ça à un étranger comme tu m'as fait. Le divorce n'a pas encore eu lieu. Où est frère Farhan? Appelez-le ici. Il ne viendra pas ici. Et tu devrais garder le silence. Et Zari, tu ne savais pas comment t'installer. Pourquoi tu la nargues? Votre fils est en faute ici. Oui, il est en faute. C'est de sa faute, donc je tolère. Ce ton de ta voix. C'est ton droit. Les gens parlent comme ça qui vivent ça. Mais Nusra, la colère n'est pas la solution à tous les problèmes. Nous savons tous les deux cette chose. Si tu veux, Farhan le fera. S'excuser pour ce qu'il lui a fait. Oui, il devra s'excuser. Et je ne le laisserai pas être pardonné si facilement. Pas jusqu'à ce que Farhan vienne chez moi et emmène-la avec lui après s'être excusé. Nusra, ce n'est pas la bonne voie. C'est la bonne façon, ma sœur. Il devrait aussi savoir qu'elle nous a comme soutien, pour le rendre responsable de ce qu'il fait avec elle. Vas-y, Zarine. Allez, apporte tes affaires. Partez maintenant, vite. Pourquoi vous inquiétez-vous, madame? Cela n'est pas arrivé à cause de vous. Où vas-tu? Pour arrêter, sœur Zarine. Ce serait une bêtise. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle t'écoutera? Elle doit écouter. Sinon, tout le monde pensera. Elle quitte la maison à cause de moi. Et j'en serai blâmée. Tu devrais la quitter. Quand ta conscience est claire, ne vous inquiétez pas pour les autres. Rani, prends soin d'Arslan. Je viens juste d'arriver, d'accord? Es-tu venu me voir me ruiner? Ou tu viens me montrer ton bonheur? Ou tu es venu me dire que tu as réussi ta mission? Sœur Zarine, je ne suis pas venue pour vous montrer quoi que ce soit. Et je n'ai pas pour mission de te faire quitter cette maison. Arrête ça, Nintara. Depuis le jour où tu es arrivé dans cette maison, tu as mis mon mariage en danger. La chose que tu ne pourrais pas faire toi-même. Vous avez obligé votre fils à le faire. Quelle était ma faute? Sœur Zarine, quoi que disait Farhan, c'était sous le signe de la colère. Et il en a honte. Oui, il devrait avoir honte. Il a quitté sa femme pour une infidèle. Et femme sans caractère. Aucun frère n'agit ainsi pour l'enfant de son frère. La façon dont Farhan s'est comporté aujourd'hui. Et, après avoir vu son désespoir, je crois maintenant à mes doutes. Votre croyance est fausse à propos de ce que vous dites. Dieu m'est témoin que j'ai toujours Armahn dans mon cœur. Oui, Armahn est dans ton cœur. Et tu as quelqu'un d'autre à tes côtés, n'est-ce pas? Quoi que tu aies fait. Après cela, si je te laisse rester dans cette maison, alors je ne m'appelle pas Zarine. Souviens-toi de ça.
Aucun frère n'agit ainsi pour l'enfant de son frère. La façon dont Pharan a agi désespérément aujourd'hui. Tu aurais dû l'arrêter. Aura-t-elle arrêté? Vous l'avez également arrêtée. Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Regarde, Naitara. Je sais que c'est très difficile pour toi d'oublier Armand. Et je ne veux pas que tu l'oublies un jour. Mais au moins, nous pouvons être de bons amis. Nous pouvons être amis, qui peuvent tout partager les uns avec les autres. Naitara, on peut. Certains mots vont droit au cœur comme une flèche. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi sœur Zarine est-elle toujours? Questionne-moi et mon personnage. As-tu déjà vu quelque chose comme ça en moi? D'ailleurs, elle dit que c'est le cas. Elle est idiote. Elle dit tout ce qui lui passe par le cœur. Quand il y a du poison dans le cœur, alors une personne ne peut pas parler poliment. Et maintenant j'en ai marre de toutes ces choses. J'en ai marre de clarifier mon personnage. Savez-vous, quand une personne est mauvaise, il n'a rien à prouver à personne. Mais quand c'est une bonne personne, il doit prouver sa bonté encore et encore. Et une personne se sent encore plus désolée quand la personne en face de toi te regarde avec son point de vue et te considère comme un zéro devant lui. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves devant qui que ce soit, pas du tout. Est-ce que tu comprends? Farhan Ahmed, dans mes sens complets. J'ai assez pleuré maintenant, Naitara. C'est ton tour maintenant. Je me vengerai de chaque larme que j'ai versée. Vous ne vous sentez pas bien. Et qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas pris vos médicaments. C'est bien que tout le monde se débarrasse de moi. Ce qui s'est passé? Écoutez, elle ne va pas bien et elle n'a pas pris ses médicaments. Allez et regardez Arslan. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi tu ne prends pas de médicaments? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si vous ne prenez pas de médicaments, vous vous sentirez mal. Je sais, tu es inquiet à cause de sœur Zarine. Mais ne vous inquiétez pas. Farhan la ramènera. Je sais, Farhan la ramènera. Parce que Farhan a réalisé son erreur. Mais Zarine n'a aucune honte ou quoi que ce soit. Elle nous fait plus de mal qu'elle-même. Pourquoi ne comprend-elle pas cela? La paix de la maison est due à une femme. Si une femme veut, elle peut garder son mari avec elle avec ses habitudes.
Mais cette fille, elle se soucie des autres plus que d'elle-même. Que font les autres? Laisse tomber, maman, n'y pense pas. La réflexion ne peut pas être arrêtée sur un coup de tête. Cette fille m'a fait. D'accord, prends tes médicaments. Ici. Bonjour. Salutations. Salutations à toi aussi. Roman ne vous a pas informé de l'annulation de la réunion. En fait, il a appelé, mais je n'ai pas pu le recevoir. Je pensais qu'il avait appelé pour confirmer la réunion. Je suis désolé. Désolé pour le dérangement. Je vais y aller maintenant. Non, non, reste assis. Je ne voulais pas vous déranger, je pense. Votre présence est plus importante chez vous. Dieu merci. Les conditions sont bonnes à la maison maintenant. Et Naïm Tara. Elle avait l'air bouleversée hier. Eh bien, je est venu après toi à l'hôpital. Mais l'ambiance là-bas semblait gênante, alors j'y suis retourné. Et ne s'est pas manifestée. Elle est mère. Elle était bouleversée à cause de son fils, mais maintenant elle va bien. Roman, entre. Oui. Maintenant que tu es là, commençons la réunion. Regarde ce fichier. Eh bien, Zarine, personne n'est venu de ta belle famille. La moitié de la journée est passée. Je pensais que Farhan viendrait tôt le matin. Pas seulement Farhan. Tante viendra aussi avec lui. Quoi? Comment peux-tu être si sûr? As-tu parlé à Farhan? Parce que je connais très bien ces gens. Ce qu'ils pensent, disent et font, je le sais tout. Farhan s'est rendu faible en parlant de divorcer devant elle, et moi, est devenue davantage une victime. Comme ça, ma place dans la maison s'est renforcée. Les deux auront honte de moi. Et vous allez voir comment je vais devenir une victime et les retourner en ma faveur. Et toi aussi, maman, quand tu parles à Farhan, dis-lui des choses et lui faire honte. Oui. Et si ces gens font autre chose? Cela n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Quand les gens sont vraiment très innocents, c'est leur perte. Et ces gens ne sont pas seulement innocents, ils sont naïfs. Oui, c'est ainsi. Farhan. Bien. Maman demande quand irais-tu amener sœur Zarine. Est-ce que tu vas bien? Farhan, tu as une forte fièvre. Non, ce n'est rien. Je vais prendre des médicaments et tout ira bien. Juste donne-moi 5 minutes. Non, non, vous n'avez pas besoin d'y aller. Tu peux te reposer aujourd'hui. Comment allez-vous conduire avec de la fièvre? Il ne s'est rien passé. Je vais juste manger de la nourriture et ensuite prendre des médicaments. J'irai bien. Maman, il ne peut pas y aller. Il a une forte fièvre. Comment va-t-il conduire? Oui, tu as une forte fièvre. Laisse-moi appeler un médecin. Maman, que s'est-il passé? J'ai juste de la fièvre. N'appelle pas le médecin. Tout ira bien avec les médicaments. D'accord, chérie, repose-toi. Tu pourras amener Zarine après. Va lui apporter quelque chose à manger. Pour qu'il puisse avoir des médicaments. D'accord. Et écoute. Va te reposer dans la chambre de Nintara. Vous n'avez pas besoin de dormir seul. Lève-toi, Farhan. Dois-je apporter une lettre d'acceptation de Nintara? Je vais. Lève-toi maintenant, chérie. Repose-toi. Elle y apportera les médicaments. Vous pouvez y dormir. D'accord. Allez donc.
Maman. Est-ce que ma sœur est déjà partie? Elle ira. Quand quelqu'un vient la prendre. Personne n'a même appelé aujourd'hui. Personne n'a essayé de venir ici. Maman, peut-être que ces gens ont. J'ai pensé à me débarrasser d'elle. Dieu pardonne. Qu'est-ce que tu dis? Si quelque chose comme ça arrive, nous aurons faim. Maman, de quoi tu parles? Vous pensez à votre maison. Pense à ta fille. Je suis déjà inquiet. Soyez silencieux. Le silence de leur côté. Ça me donne du trac. Eh bien, ma sœur, je ne peux pas faire ça. Maman, tu attends toujours du bien de ta tante? Personne ne viendra la prendre. Si quelqu'un devait venir, il l'aurait déjà fait. Eh bien, chérie, tu. Si quelque chose comme ça arrive alors, que va-t-il m'arriver? C'est son habitude. Dire des bêtises. Ne lui accordez pas d'importance. Si tu ne le feras pas, ce sera ta perte. Réfléchissez bien. Il a encore une forte fièvre. Farhan. Farhan. Farhan, peux-tu, s'il te plaît, allonge-toi droit. S'il te plaît, enlève-le. Nintara, s'il te plaît, ne le fais pas. Armahn, quand ta fièvre baissera, je vais l'enlever. Ne sois pas borné. Tu as une fièvre si élevée. Eh bien, ça m'énerve. Il fait très froid. Armahn, tais-toi maintenant. Ou non? Ce n'est pas de la fièvre, c'est juste. Armahn. Tu as commencé à me gronder beaucoup. Laisse-moi le garder comme ça. Ta fièvre s'améliorera comme ça.
Comment te sens-tu maintenant? Je me sens bien mieux. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Irez-vous au bureau aujourd'hui ou tu te reposeras à la maison? Je dois y aller mais... Laisse-moi amener Zarine, j'irai après ça. Tu devrais aller dire à maman de se préparer. Si j'y vais seule, tante se déversera sur moi. Je vais lui dire. Farhan, pourquoi n'achètes-tu pas un cadeau pour Zarine? Elle va être heureuse. Et Nusra ne dira rien. Que devrions-nous acheter? Tu la connais bien. Zarine est très exigeante. Achetez quelque chose en or pour elle. D'accord. Salutations. Salutations à toi aussi. Montre-moi ça. Maman, tu regardes les choses. Bien. Salutations. Salutations à toi aussi. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu voudrais? Montre-moi celui-ci. D'accord. Monsieur, votre choix est très bon. Vous avez sélectionné la chose la plus unique de la boutique. Donne-moi ça. D'accord. Regarde ça. Comment est-ce? Très agréable. Combien ça coûte? Eh bien, Nusra, nous devrions conclure maintenant. Cette chose ne peut pas être terminée si facilement. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Le cœur de ma fille s'est brisé. Je sais, Nusra. L'affaire est assez critique. Et je suis également d'accord avec ça. Que Zarine en a été blessée. C'est pourquoi je suis venue, avec Farhan. Où est Zarine? Où serait-elle? Elle est assise dans sa chambre et pleure à chaudes larmes. Farhan. Allez à Zarine, et fais-la venir. Pourquoi regardez-vous vers Nusra? Je te dis, allez. Sœur, il s'est passé tellement de choses. Maintenant, je veux une garantie du bonheur de ma fille. La garantie est des choses. Pas de relation. Toujours. Quelle garantie souhaitez-vous? Tu dois nommer cette maison au nom de Zarine.